Allocution du président du parti Le Baobab du Congo, l'apôtre Serge Ngouma, à l'occasion de la journée de la fête du 15 août 2025 à Brazzaville. Chers cadres, militantes et militants, la fête le 15 août 2025, historique par son caractère. Au niveau du parti Le Baobab du Congo, nous croyons que c'est une fête qui se fait dans les périodes préélectorales. Mais déjà, d'ores et déjà, tu as signalé que c'est sur la dernière fête du quinquennat porté par la majorité présidentielle. Parce que en mars 2026 vont s'opérer les élections présidentielles au Congo-Brazzaville. Le peuple sera appelé à juger sur la base du bilan de l'exercice du président de la République. C'est opportun de contempler ce panorama magnifique des réussites réalisées et leurs faiblesses. Ça appartient au peuple souverain seul d'apprécier. Je suis fondamentalement optimiste que la fête de 15 août sera très belle. Et puisque les moyens seront affectés et les hommes pour que les dispositions utiles dont le charme, la beauté d'une certaine forme de liberté et qui confirme la souveraineté du Congo. Mais là encore, mes chers compatriotes, cadres militants, militantes et sympathisants au parti Le Baobab du Congo, vous ne sommes pas en marche. Je vous ai dit, vous n'êtes pas en marche. Vous savez très bien parce que au quotidien nous vivons le bien et le mal de l'exercice en cours. Mais si nous avions, nous, à donner notre point de vue, nous ne croyons pas aux élections présidentielles de 2026. Nous croyons à une transition. Et parce que la Constitution en cours ne pourra jamais favoriser une élection sans ambiguïté, sans échauffourée, sans contestation. Parce que nous avions l'expérience des élections passées. Et pour cette raison, le président de la République, qui est l'émanation de la vie de Dieu sur la République, peut donner une chance au Congolais, la paix et le vivre ensemble, en ouvrant à la fin de ce quinquennat une transition de 3 ans dont les habilitations de chef de l'État seront réservées à lui parce que la charte de preuve lui donne qualité de conduire la transition pour essayer d'améliorer et de converger les points qui délient les langues. Mais le chantier électoral
dans le respect des dispositions constitutionnelles, sont obligatoires parce que tout pays régi par des lois devait les respecter. Mais mes chers compatriotes, cadres militantes et militants du parti, il faut déjà croire que les résultats avec cette gouvernance qui se fait actuellement sont, pour notre entendement, rejetés déjà dès l'entrée de jeu par l'opposition radicale. Mais c'est leur droit le plus absolu. C'est leur droit le plus absolu. Je veux me livrer à une expérience. Beaucoup de cieux le disent. On ne peut pas organiser une élection pour perdre. Cette illustration résonne partout. C'est pourquoi, à notre chef, nous avions dans la vision une transition politique conduite par le président Denis Sassou Nguesso pour 3 ans jusqu'en 2029 pourra rassurer la jeunesse d'aujourd'hui et les futures générations. Justement, il est plus sage de persuader les militants de mon parti de faire cause commune sur la démarche qui est le nôtre, la transition politique. La transition politique. Voilà le contexte des enjeux de cette fête de 15 août 2025. Soit le pays s'engage pour les élections, à risque et péril, parce que la gouvernance n'étant pas fiable, la Constitution qui donne mandat au président de la République de mettre la Cour constitutionnelle et la Commission ne rassure pas les adversaires. On tâche beaucoup de risques. Mais le patriotisme, plus petit qu'il nous anime, doit maintenant guider nos pas vers la clairvoyance politique fraternelle pour sauver le vivre ensemble. Grâce à la méditation, les jeûnes et prières que j'appelle à tout l'ensemble du parti d'intégrer et d'agir efficacement sur ces ressorts, puisque c'est des atouts majeurs qui nous inspirent et qui donnent la vocation des bons choix, de la responsabilité qui peut épargner le pays de la situation actuelle. Personne n'oublie que le pays est à genoux, écartelé, moribonde. Le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo est un grand moment de réaffirmer les nouveaux essences, plutôt les nouvelles essences sur les leviers de souveraineté nationale où la liberté est une vocation réelle, mieux qu'elle soit bien interprétée, ne donnant à aucune frange du pays de nous amener dans la bourre et dans le dilatoire. Parce que les décisions prises dans les clans
peuvent remettre en cause l'espoir, l'avenir, le bon vivre au Congo. Parce que souvent quand on veut conserver une chose, c'est là où on peut la perdre. Mais quand on fédère toutes les forces, en sachant que la transition, c'était un moment où le pire peut être atténué, serait la bonne réflexion à notre entendement. Je le réclame à corps et à cri. Parce que lorsque nous sachons que la souveraineté peut, dans d'autres cieux, amener des différends, quand elle est mal interprétée, pour les intérêts des uns des autres. Mais ici, il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, qui nous permettra de mieux appréhender la recomposition de l'ordre mondial en tenant compte des forces en présence, de notre histoire. Oui, c'est très important, mes chers compatriotes, de savoir souscrire les leviers actuels dans l'histoire. Qui nous permettra certainement de mieux défendre les droits humains édités par la Charte internationale des droits de l'homme et des instruments internationaux de protection des droits humains ratifiés par notre pays. C'est très important, mes chers compatriotes, militants, militantes, chers sympathisants. Il s'agit pour nous d'une transition politique pour pousser les lignes inspiratives qui garantissent la paix, qui garantissent le développement, l'émergence, les défis actuels du peuple et l'intégrer dans la mondialisation. Mais vous savez que nous demandons la l'autarcie économique sur tous les leviers et l'orthodoxie pour permettre un nouveau régime, le bicéphalisme adapté à nos réalités culturelles, où les peuples minoritaires participent à la gestion du pays grâce à l'arrivée du deuxième à l'élection présidentielle établi Premier ministre, chef du gouvernement. Donc la majorité a le président de la République, l'opposition a le Premier ministre. Telle est notre réflexion dans le débat actuel qui crée des approches, des solutions alternatives pour mieux exploiter les situations qui sont en face de nous. Telle est la démarche que le parti propose à l'occasion de la fête du 15 août 2025. Vive la fête de l'indépendance et vive le Congo. Je vous remercie.